savoir que Jésus vient en nous, nous pouvons sentir sa présence, nous pouvons sentir sa touche, nous pouvons sentir qu'il communique avec nous, nous pouvons sentir qu'il parle avec nous, nous pouvons sentir qu'il donne des directives avec nous, parce que la relation avec Jésus-Christ, c'est une relation intime, c'est une relation réelle. Ce n'est pas une relation de borlette que moi, je change pour le numéro, moi, je gagne ou pas, ou pas du tout. Ce n'est pas ce type de relation. Ce n'est pas une chance qu'on prend, mais on entre dans une certitude. On entre dans une certitude, la certitude que Dieu est notre Père. La certitude que Jésus est mort pour nos péchés. La certitude que la présence de Dieu est en moi, parce que je le sais, parce que son esprit habite en moi. Vous pouvez savoir si vous êtes sauvé ou non. Vous pouvez savoir si vous êtes un vrai chrétien ou non. Les hommes peuvent l'ignorer, les hommes peuvent ne pas le savoir, mais vous pouvez savoir si vous êtes un enfant de Dieu, si vous êtes un enfant du Seigneur, à travers l'Esprit de Dieu qui vit en vous. Gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin du Saint-Esprit ce matin? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent sa présence ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est assoiffé de la présence du Saint-Esprit ce matin? Oui, mes frères et sœurs. Chers amis, nous avons besoin du Saint-Esprit. L'Église de Jésus-Christ a besoin du Saint-Esprit. Sans l'Esprit Saint dans notre vie, nous n'avons pas de vie vraiment. Sans l'Esprit Saint, au sein de l'Église est comme un club d'amis, un club de professionnels. Mais l'Église manque de vie. L'Église n'a pas d'impact spirituel. L'Église ne fonctionne pas au plein centre de la volonté de Dieu. C'est pour cette raison, ce matin, je fais appel à vous, je lance ce message à vous, pour que vous puissiez connaître que Jésus-Christ, que l'Esprit Saint, c'est la source de vie intéressante, pour que vous puissiez connaître l'Esprit Saint dans son omnipotence, que l'Esprit Saint peut faire tout, que l'Esprit Saint est capable de faire tout, l'Esprit Saint est capable de transformer votre vie. Le Saint-Esprit est capable de nous réveiller ce matin. Le Saint-Esprit est capable de changer l'image de notre Église et de toute autre Église qui existe en Haïti. Nous avons besoin d'une visitation de l'Esprit Saint. Nous avons besoin d'une visitation de l'Esprit de Dieu. Trop longtemps nous avons vécu sans l'Esprit de Dieu. Trop longtemps nous avons vécu sans son aide. Trop longtemps nous avons suivi nos propres directives et ceux des hommes. Il est temps, mes frères et sœurs, de faire appel à l'Esprit de Dieu pour notre aide. Il est temps de faire appel à l'Esprit de Dieu pour que ce matin, son Esprit remplisse notre vie. Il est temps que nous puissions nous courber sur nos genoux pour chercher la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Dans Acte 1er verset 8, Jésus a dit, et vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous connaissez le reste du verset. Écoutez bien, chers frères et sœurs, après cette prophétie, cette promesse de Jésus aux disciples, et que Jésus était ressuscité des morts, les disciples sont allés à Jérusalem, dans la chambre haute. Ils ont passé 40 jours à prier à Dieu. Ils ont passé 40 jours dans la prière sur leurs genoux pour chercher la présence du Saint-Esprit. Oh, pour dire à Dieu, nous attendons cette promesse. Dieu, visite-nous. Dieu, nous sommes assoiffés de l'Esprit Saint. Dieu, nous avons besoin de l'Esprit Saint. Cette œuvre, nous ne pouvons pas l'accomplir sans ton aide. Viens l'Esprit Saint, viens l'Esprit Saint. Ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont adoré, ils ont cherché la présence de Dieu. Et 40 jours après, le jour de la Pentecôte, la parole de Dieu nous dit, l'Esprit Saint était venu, alléluia, comme des colonnes de feu. L'Esprit Saint était posé sur chacun d'eux et ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Ils parlaient en d'autres langues. L'Église était en réveil parce que les apôtres prêchaient la parole de Dieu. Ceux qui étaient malades étaient guéris. Les boiteux pouvaient marcher. Alléluia. Les morts étaient ressuscités. Les gens étaient convertis par milliers parce que l'Esprit de Dieu était là. Ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu était à l'œuvre. Oh, l'Église a besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit plus que toute autre chose ce matin. Est-ce que nous sommes prêts
à chercher sa présence. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous voulons passer du temps en sa présence pour dire nous avons besoin de ton Saint-Esprit? Est-ce que nos ouvriers qui travaillent dans la vie du Seigneur sont prêts à rester sur leurs genoux pour dire nous avons besoin du Saint-Esprit? Est-ce que ceux qui chantent la gloire du Seigneur dans le groupe d'adoration, nos musiciens, aussi bien que les psalmistes, vont passer du temps sur leurs genoux pour dire l'Esprit Saint, nous avons besoin de toi? Est-ce que nous allons le faire? L'Église, nous avons besoin du Saint-Esprit. Il nous faut la présence du Saint-Esprit, de même que Christ était rempli du Saint-Esprit, qu'il a moins de force et de puissance. De même, nous avons besoin, de même, nous devons chercher sa plénitude, afin que nous ayons des impacts durables et profonds sur le reste de l'humanité. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Pas juste un fleuve, mais des fleuves d'eau vive couleront de notre vie. Des fleuves d'eau vive couleront de notre sein si nous croyons en Jésus-Christ, si nous donnons notre vie en Jésus-Christ. L'un des fleuves qui peut couler dans notre vie ce matin, c'est le fleuve de la paix. La paix, c'est un fleuve d'eau vive que seulement la présence du Saint-Esprit nous donne. Alléluia. Dans un pays, dans un monde insécure, dans un pays où on tue les autres à longueur de journée, dans un pays où les âmes chantent comme les rossignols, nous avons besoin de cette paix que donne l'évangile de paix. Nous avons besoin de cette paix que donne l'évangile pour que nous marchions dans les rues de Port-au-Prince sans nous inquiéter de rien, car nous savons que Dieu est avec nous. Alléluia. Tous nos cheveux sont comptés et que personne ne peut toucher à notre cheveux sans la permission du Saint-Esprit, sans la permission de Dieu, sans la permission de Jésus-Christ. Cette paix, nous pouvons la voir avec la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Lorsque le Saint-Esprit est dans notre vie, il enlève nos inquiétudes, il donne la paix. Nous pouvons marcher dans la vallée de l'ombre de la mort sans la peur, parce que Dieu est avec nous. La présence du Saint-Esprit rend ça possible. Est-ce que vous vous inquiétez ce matin? Est-ce que vous avez peur de quelque chose ce matin? Eh bien, cherchez la présence du Saint-Esprit. Invitez le Saint-Esprit à remplir votre vie, ce fleuve de paix. Le fleuve de paix coulera de votre cœur. Peut-être ce matin, vous ne pouvez pas rire. Vous n'êtes pas content, il n'y a pas la joie dans votre cœur. Alléluia. Vous êtes attristé par un événement quelconque dans votre vie. Vous êtes attristé par ce que les autres disent. Vous êtes attristé par les traitements que vous recevez de patrons, ou des membres de votre famille, ou d'un voisin quelconque, ou de quelqu'un à l'église. Vous êtes attristé. Vous n'avez pas la joie. Mais ce matin, je vous dis que si l'Esprit de Dieu vient en vous, il peut faire jaillir le fleuve de la joie ce matin. Il y a des gens, peut-être ce matin, qui ne pouvaient pas chanter, qui ne pouvaient pas danser. Mais je vous dis, si l'Esprit de Dieu est en vous ce matin, vous pouvez danser, vous pouvez sauter comme des cabris. Alléluia. Le chant nous dit, quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Alléluia. David dansait avec toutes ses émotions. David dansait devant l'Éternel comme on n'a jamais dansé auparavant. David dansait devant l'Éternel avec tout son corps. Il dansait devant l'Éternel parce qu'il était libéré, il était un homme libre, il était affranchi par la présence du Saint-Esprit dans sa vie. Ce matin, vous pouvez être affranchi de chanter la gloire de Dieu et danser devant Dieu et lever les mains vers le trône éternel, aller balancer en l'honneur de Dieu, ce Dieu qui est grand, ce Dieu qui est merveilleux, ce Dieu qui est fidèle, bon Dieu Israël pas jambe là qui est petit, bon Dieu Israël qui toujours qui mes promesses, bon Dieu Israël qui fait provision pour nous-mêmes, bon Dieu Israël qui défend nous, bon Dieu Israël qui fait couverture pour nous-mêmes, bon Dieu Israël qui va nous manger pour manger, bon Dieu Israël qui va nous rendre pour mettre, bon Dieu Israël qui couvre nous, qui va jamais abandonner nous, qui sont bon Dieu fidèle. Ce matin, le Dieu d'Israël a besoin d'être adoré. Le Dieu d'Israël cherche quelqu'un pour danser en son honneur ce matin. L'Esprit de Dieu peut le faire. Ce fleuve d'eau peut jaillir dans notre vie. Quand l'Esprit de Dieu vient en nous, il y a un autre fleuve qui peut jaillir en nous, c'est le fleuve de la sanctification. C'est le fleuve de la sainteté. L'Esprit de Dieu n'habitera pas un corps
qui n'est pas saint. L'Esprit de Dieu ne remplira pas une vie qui n'est pas sanctifiée. La paix mon Dieu avec. La paix mon Dieu avec. Lorsque l'Esprit de Dieu vient en nous, parce que c'est un Esprit Saint, il nous apprend à rechercher la sanctification. Il nous apprend à marcher dans la sainteté. La paix mon Dieu avec. Nous venons à y pécher. La paix mon Dieu avec. Nous venons à y le monde parce que nous trouvons le plaisir à vivre pour Dieu, à chercher la présence de Dieu. Celui qui croit en moi des fleuves de vivre, couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Croyez-vous en Jésus-Christ ce matin? Est-ce que les fleuves d'eau vive sont en train de couler de votre sein? Amadou, vous foutez comme sous pied. Car le démon, c'est tout ça pour toi. Amadou, vous levez. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Levez mon bas mon Dieu, de ta photo et maintenant. Oh, alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. J'aimerais chanter avec vous ce matin. Pendant que vous cherchez la présence de Dieu, comme le terrain soufflez après le ciel. Nous allons jouer avec une musique. C'est basse.